RMC, Charles Matin. Le choix d'Angèle. Alors Angèle, ce matin, on va retourner à l'école parce qu'hier, tu as déjà donné un plaidoyer pour que les filles fassent des maths. Ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, tu nous parles des cours de cuisine. Oui, mais la cuisine, c'est pour tout le monde, pas que pour les femmes. Et sinon, évidemment. Rappelons-le. Si nos bambins avaient des cours de cuisine à l'école, ça aurait quel bienfait? Parce qu'aujourd'hui, 350 personnes publient un manifeste dans le magazine PIF, le magazine pour enfants. Ah oui, c'est PIF Gadget qui est devenu PIF. Voilà, c'est ça. Ouais. Des chefs, des associations, le marché de Rungis aussi, qui militent pour que l'école dispense des cours obligatoires de cuisine. Selon une étude, par exemple, 87% des enfants ne savent pas ce qu'est une betterave. Je ne sais pas si les tiens, Charles, ils le savent. Mais... je pense qu'ils auraient faux aussi. Voilà. Alors, c'est inquiétant, oui, mais avoir des cours obligatoires de cuisine, ça ne serait pas que ça, comme le soulignait Arnaud Cocoul, médecin nutritionniste sur BFM. C'est pas seulement apprendre, comme dans les SVT, qu'est-ce que c'est qu'un légume, qu'est-ce que c'est qu'un féculent, etc. C'est aller plus loin. C'est comprendre peut-être le monde dans lequel nous sommes, peut-être aider les enfants à prendre conscience qu'on mange trop de viande actuellement. Mais alors, avant tout, l'objectif, c'est aussi de lutter contre le surpoids. Oui, autre bienfait, et pas des moindres. En France, 2 enfants sur 10 sont en surpoids ou obèses, selon Santé publique France. Et la principale cause d'un déséquilibre alimentaire, c'est une alimentation trop riche en aliments gras et salés ou gras et salés. En somme, trop de soda et pas assez de légumes. Mais si les enfants apprenaient à l'école à faire de bons petits plats, ça donnerait quand même plus envie. C'est vrai. Et c'est vrai, ça peut même être ludique. Émilie Orliange, par exemple, s'occupe d'un programme qui s'appelle Art de faire culinaire au collège. Elle fait des menus gaulois en histoire géo, de la cuisine moléculaire en physique-chimie, pour donner envie aux enfants de bien manger. Oui, parce qu'en plus, il faut le dire, aujourd'hui, tous les enfants ne peuvent pas bien manger correctement à la maison. Évidemment, c'est aussi un enjeu social. Certaines familles ne peuvent pas se permettre de manger correctement ou de mettre leurs enfants à la cantine. 40% des enfants des familles défavorisées ne mangent pas à la cantine, alors que des études montrent qu'un élève qui mange à la cantine est plus attentif et travaille dans de meilleures conditions, et on y revient, est moins en surpoids. Alors oui, outre les aides et promesses politiques comme la cantine à 1 euro, avoir des cours obligatoires de cuisine permettrait aussi aux enfants d'alerter leurs parents. Par exemple, que tu es tes enfants, toi Charles, qui disent « Viens, on va se faire un petit plat sain et nutritif ensemble à la maison, on va parler ensemble des aliments et surtout on va apprendre en s'amusant. » Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif. Oui, c'est vrai que mes enfants me disent rarement Papa, ce soir, on veut un petit plat équilibré, s'il te plaît. Non, c'est plutôt Papa Nuggets, quoi. Ouais, Papa Nuggets, c'est ça. C'est très intéressant, cette idée de mettre des cours de cuisine à l'école. C'est même séduisant. Je ne vous cache pas qu'on a contacté hier soir le ministère de l'Éducation nationale qui nous dit que oui, ils ont bien lu cet appel, mais que pour l'instant, ce n'est pas à l'étude comme projet parce que, en fait, ce ne serait pas faisable pour des questions. Il y a des questions de sécurité, d'allergie, etc. à l'école. En revanche, le ministère nous dit qu'il compte bien renforcer l'éducation à l'alimentation, essayer de la rendre plus ludique. Donc oui, faire en sorte que les élèves connaissent les betteraves, mais pas forcément leur faire cuisiner des betteraves dès le plus jeune âge. Ce serait un poil compliqué à mettre en place, mais oui, il faut renforcer l'éducation à l'alimentation, c'est essentiel.